6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? House Nation Radio, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Tous les matins, c'est le rendez-vous incontournable, c'est le réveil de star que vous pouvez aussi retrouver l'après-midi à partir de 15h05 et sur YouTube, vous tapez le réveil de star. Ce matin, nous appelons une personne que vous entendez tout le temps, en permanence, sur la majorité des grands morceaux, des grands DJ internationaux. Et ce matin, nous accueillons une voix absolument exceptionnelle. Nous accueillons Audrey Valorzy. C'est parti. Allô ? Allô Audrey, bonjour, c'est Franck. Salut Franck. Comment vas-tu ? Ça va très très bien, c'est un peu difficile là, je veux dire. J'allais te poser la question, est-ce que je te réveille ? Visiblement, oui, je te réveille. Oui, j'ai rarement l'habitude de me lever à 7h15. Bon, rassure-moi, le matin, tu es thé ou café ? Plutôt café. Allez, va pour un réveiller. petit café. Allez, c'est parti pour le petit café. Et ce matin, écoute Audrey, c'est un plaisir de t'avoir au téléphone parce que tout le monde connaît ta voix. D'une part parce que tu as été joué sur les plus grands morceaux des plus grands DJ internationaux. On ne parle pas même pas des scènes que tu as faites. Tu as fait plus de 300 scènes avec les plus grands. Et une très belle histoire qui a démarré en 2007 avec une très belle rencontre, celle de David Vendetta. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Eh bien, j'étais en club, tout simplement. J'étais partie faire la fête. Et donc j'ai rencontré David que je ne connaissais pas du tout. On a discuté et je lui ai dit bah voilà, moi je chante, c'est pas encore mon métier, mais j'adore chanter. Et lui justement préparait un album, donc voilà, ça s'est fait vraiment, c'est vraiment le hasard des choses. Hein. Une belle rencontre et puis après bah du coup on s'est revus pour enregistrer le morceau. Donc le morceau qui a été Be The Best. C'est ça. Donc j'ai été invitée carrément chez lui à Metz et je me souviens donc il m'a accueilli vraiment royalement et donc du coup bah, on a enregistré directement dans son studio d'enregistrement. Donc c'était un peu le stress. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire, trouillomètre à zéro quand même, parce que là c'est un très très grand en la matière. Donc et tu t'en es sorti à merveille, ce morceau est absolument fantastique. Merci, surtout qu'en plus il y avait déjà 3 chanteuses hein, sur le titre déjà de proposer. Donc j'avais un petit peu l'angoisse. Bah écoute, en tout cas bravo, en sachant que par la suite tu sors un morceau qui cartonne et notamment qui est rentré sur FG. Ce morceau c'était Once Upon a Time. Ah oui. Voilà, c'était un peu pour Once Upon a Time, si tu veux, la traduction c'est Il était une fois. Et donc je trouvais assez sympa d'écrire un morceau sur le début d'un commencement d'une aventure qui pour moi était l'électro. Et oui, du coup le programmateur musical avait vraiment adoré ce titre et les radios avaient suivi juste derrière. Et ces gens-là, ces DJ-là, je les ai rencontrés lors d'une date avec David Vendetta. Je sais pas si tu te souviens, David et Cathy Guetta avaient une boîte de nuit qui s'appelait La Suite. Bah bien sûr. Et c'était là, voilà. Écoute, c'est une très belle aventure qui a bien démarré parce que là depuis tu ne t'arrêtes pas. C'est juste hallucinant. En 2008, tu as notamment fait la création de Amekalen avec Space Morrison. Amekaline. Ah, excuse-moi pour l'accent. Amekaline, encore plus romantique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette rencontre ? Alors, ça s'est fait par Internet cette fois-ci. Internet, c'est vraiment un bon outil pour travailler parce qu'on peut élargir nos rencontres. Et donc, du coup, un DJ qui adorait ma voix m'a proposé, donc c'est Space Morrison, de travailler avec lui. Et donc on ne s'était jamais vu, on ne travaillait que par internet jusqu'au jour où il a fallu enregistrer le titre en studio d'enregistrement. Et le challenge, c'était de faire cette fois-ci un titre électro, mais en français, ce qui est 10 fois plus difficile. Forcément. En anglais, tu sais, on va jouer avec les sonorités. En français, on va essayer de donner quand même un sens avec les mots. Donc c'est plus difficile. Ce qui est hallucinant, c'est que ce morceau qui a pour titre à 2 minutes a été joué d'entrée de jeu sur Fun Radio, Energy Dance. T'as même été au top des classements Yacast, au top des 40 Yacast, c'est juste énorme. Ah oui, bon, on s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait pas à un retour aussi positif. Et justement, après, les radios nous demandaient un second titre. Donc, du coup, arrivait le fruit défendu. Mais on était vraiment très étonnés et j'ai fait pas mal de scènes radio, de plateaux radio pour représenter ce titre, justement. D'ailleurs, on peut retrouver quelques photos que l'on va mettre aussi directement sur la page de la matinale. On te voit aux couleurs d'énergie, on te voit aux couleurs de grandes radios comme ça. C'est une très très belle réussite. Et là, je vais être honnête avec toi, je suis jaloux. Je suis extrêmement jaloux, mais je vais te dire pourquoi. Parce que tu as travaillé avec quelqu'un dont je suis fan. Mais quand je te dis que je suis fan, c'est Laurent Wolf. Ah,
Ah bah oui, forcément. Là, tu as travaillé notamment sur son album Harmony, qui est une perle. Cet album, c'est une perle. Et tu as notamment travaillé sur le morceau Believe in Human, qui est absolument fantastique. Et Laurent Wolf, quoi. C'est Laurent Wolf, quoi. Ah, c'est une bonne expérience. Alors, lui habite depuis quelques années à Miami. Donc, moi, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. On a déjà bien rigolé ensemble. Mais pour travailler sur ce morceau-là, ça a été un peu plus difficile de se voir. Donc, du coup, on a travaillé par Internet. Mais bon, voilà, les rapports sont toujours aussi agréables. Hein. Tu sais, maintenant, il existe plein de logiciels pour pouvoir se voir, parler. Donc, c'est très simple pour travailler. Et donc, il avait un titre et il voulait absolument donc que je travaille dessus et qu'il y ait un thème. C'était l'écologie. Et D'accord. puis également sauver le monde, voilà. Bah ça c'est tout lui ça. Ah, il a vraiment, cette particularité, c'est vraiment de faire passer des messages dans ses musiques. Pari gagné parce que Laurent Wolf en plus est une excellente carte de visite, en sachant que avec un peu de recul t'as pas forcément besoin de Laurent Wolf parce que tu as une voix qui est absolument terrible. Tu es réclamé de partout. Par exemple, un petit exemple en 2011 avec John David. Alors là tu dis mais qu'est-ce qu'elle va faire avec John David? Qui était un des acteurs entre guillemets principaux des anges de la télé-réalité, et tu as travaillé sur un titre qui s'appelle Deux pianos. Oui. Comment tu t'es retrouvé avec John David? Eh ben, c'est lui qui est venu me voir, pareil, on s'est rencontrés en boîte de nuit, justement, les anges de la télé-réalité faisaient une soirée dans une boîte de nuit à Paris. Et donc il est venu me voir, il me dit voilà, je cherche une chanteuse, j'aimerais vraiment que ça soit toi. Et moi j'avais un petit peu d'appréhension parce que je sais qu'il a quand même une étiquette de garçon un peu volage. Frivole, et puis, ouais, carrément. Un peu difficile. Et donc voilà, je me suis lancé le pari de lui donner une bonne étiquette, que ce soit musicalement parlant, parce qu'il aime vraiment mixer. Donc voilà, je l'ai cru et finalement, bah voilà, il continue toujours de mixer en boîte de nuit, il suit son chemin. En 2012, tu travailles sur un projet qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle Swig It, avec notamment Bob Sinclair, tout un paquet de grands noms comme Éric Morillo. Qu'est-ce que tu faisais dans ce projet? Moi, j'ai écrit la mélodie et également les paroles. C'est une reprise de Serge Gainsbourg. Et donc, du coup, on a refait, j'ai refait toutes les paroles et j'ai refait un petit peu l'air à certains endroits et coaché la chanteuse qui est, je crois, italienne. Et donc, du coup, il a fallu lui faire parler en français, mais tout en gardant un accent. Et donc voilà, et après c'est vrai que beaucoup de DJ ont mixé, ont joué le titre en club. Ça a vraiment bien marché. Voilà, donc c'était une reprise assez originale du coup. J'ai aussi un très grand respect sur un point pour toi. Dans le sens où tu fais des plus grands festivals de France et de Navarre, comme dirait l'autre. On t'a vu bien sûr sur les plus grands festivals, notamment en France où tu as fait la Gay Pride, tu as fait tout un paquet de festivals dans ce type-là, et à côté de ça, tu as été joué à Ibiza, en Algérie, en Russie, partout à travers le monde. Ça doit être des moments absolument extraordinaires que tu vis au quotidien. Oui, c'est vrai que j'ai des demandes, là par exemple cette année j'ai quelques demandes aussi à l'étranger, et ben je suis toujours aussi excitée à l'idée de partir justement et d'être et de pouvoir chanter face à un public que je ne connais pas. Et ce qui est très étrange, c'est que le public lui me connaît, donc ça me fait toujours un petit peu bizarre ce rapport-là. Est-ce qu'il continue à chanter tes morceaux quand tu arrives sur scène? Pas à ce point-là, parce que tu sais, il y a quand même il y a beaucoup d'anglais, donc ça dépend des pays. Il y en a qui ne parlent pas forcément très bien anglais, mais au moins voilà, les gens connaissent le titre, se remémorent tout, et puis des fois me laissent même des messages, tu sais, sur Facebook, tout ça, en me disant est-ce que tu vas chanter tel titre, donc voilà. Bon, après les Am Kevin qui sont en français, bon, c'est un peu plus facile pour certains pays, comme Alger, Oran, voilà, là c'est vrai que ces pays-là parlent français, donc peuvent rechanter. Ils sont extrêmement friands d'ailleurs de français. Ah oui, et puis ils parlent toujours beaucoup de langues, c'est incroyable. Je suis toujours étonnée, moi. Alors, c'est pareil, on va parler de ton dernier titre qui s'appelle Another Days. Alors là, il faut savoir une chose, je t'en ai parlé en antenne, mais c'est vrai, je suis tombé sous un coup de foudre sur ce morceau, à tel point que je t'en ai demandé la version remix pour moi-même la passer dans mes propres sessions.
l'émission. Un coup de foudre complet sur ce morceau. J'adore ce morceau. Je l'ai envoyé par email à tout le monde en précisant écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. D'où est venue l'idée de ce morceau avec Alban Clavero? C'est parti d'où ce morceau? Alors, Alban Clavero, je ne sais pas si tu regardais cette émission, ça s'appelait Qui veut épouser mon fils? Donc, il avait participé à cette émission à la première saison. Mais ce qu'il fallait savoir, c'est que Alban a été DJ depuis presque 10 ans déjà, bien avant de faire l'émission. Et donc lui a toujours aimé la musique. Et j'étais à Chicago, je me souviens encore, à Chicago, je reçois un mail d'Alban que j'avais déjà croisé auparavant, qui me dit bah voilà, j'ai ce titre-là, il est un peu disco mais léger, voilà. Est-ce que ça te dirait de travailler dessus? Et moi, je me souviens, je repoussais un peu le moment de travailler parce qu'après, je partais à Miami et juste après, je crois que je partais à Montréal ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, je me disais, mais je vais jamais avoir le temps. Tu avais d'autres choses à faire que de travailler sur ce morceau à ce moment-là, quoi. Mais c'est surtout que je n'avais pas mon studio avec moi. C'est plus compliqué. Donc, du coup, je me souviens que je reculais un peu la date en lui disant, mais est-ce que tu penses que ce sera possible si dans un mois, je l'enregistre seulement, je commence à travailler dessus? Il m'a dit, c'est bon, je patiente. Donc du coup, j'ai commencé à travailler dessus. C'est vrai que les paroles se sont placées tout de suite. Ça a été très facile et l'air a été assez évident pour moi à poser sur ce titre-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une version américaine et une version également française. Alors, écoute, moi, ce morceau, ça a été un coup de cœur, mais complet et total. D'ailleurs, je te remercie sincèrement parce qu'on va écouter ce morceau dans un tout petit instant. Et dis-toi que, en plus, je te l'ai promis, parce que j'ai vraiment adoré ce morceau, il sera dans toutes mes prochaines sessions. J'adore ce morceau. Vraiment, c'est un coup de cœur. C'est gentil un véritable vraiment, coup de c'est cœur. adorable. Vraiment. Et en bonus, je t'enverrai le clip qui sort le 30 avril. J'allais justement te poser la question parce que tu m'en avais parlé. Donc, le 30 avril, après ce clip, on peut le retrouver où? Oh, bah, partout, sur toutes sur YouTube, déjà, en particulier. Et puis après, bah, sur les chaînes. Voilà, croise les doigts pour nous. On aimerait bien voir toutes les chaînes. Je t'assure qu'il n'y a absolument pas besoin avec ce morceau. Là, ne serait-ce qu'avec le premier morceau qui avait été joué à l'époque sur Fun Radio, qui était à 2 minutes, où ça a cartonné, tu peux t'attendre exactement à la même chose avec ce morceau, j'en suis certain. Bon, j'aimerais bien. Et on va croiser les doigts, oui. Eh ben écoute, on verra la réaction de nos propres auditeurs tout à l'heure, puisque là on va tout de suite passer donc ce morceau qui s'appelle Another Day. Un grand merci en tout cas Audrey d'avoir été notre réveil de star ce matin. Tu reviens quand tu veux. Merci. Il n'y a pas possibilité de le faire un peu plus tard, non? Non. Le réveil de star, c'est le réveil de star. Écoute Audrey, d'accord. Un grand merci en tout cas, je t'embrasse tout plein. Merci à toi. Et je te dis à très très bientôt sur House Nation Radio. Merci. Franck Cara sur House Nation Radio.